Ah, je suis content d'être avec vous. C'est une joie de vous retrouver. Et merci pour les paroles qui ont été données ce matin. Elles m'ont encouragé et ça allait vraiment dans le sens de ce que je veux apporter ce matin. Et vous savez quoi, on va commencer par prier. Ah Seigneur, dispose nos cœurs à entendre ta parole. Je crois que tu as des paroles de vie pour nous ce matin. Et je te prie que tu puisses par ton Esprit Saint toucher nos cœurs ce matin et nous aider à grandir en toi. Amen. Amen. Alors si on peut lancer le petit PowerPoint, voilà. Peut-être comme moi, il y a des parents dans la salle qui ont fait la rentrée de leurs enfants. Ça va, ça s'est bien passé ? Ouais. Toujours un peu de speed et de stress, la rentrée des enfants. Hein. Temps de reprendre la routine, là, etc. Et c'est vrai que quand je voyais mes enfants qui retournaient à l'école, c'était cette rentrée pour eux scolaire, j'ai pas pu m'empêcher de m'imaginer que nous aussi, dans notre vie de disciples, c'est comme si on faisait notre rentrée scolaire. Ouais, si, je vous assure. Certains, je nous voyais certains, ils rentrent en maternelle, d'autres en primaire, au collège, en fac. Certains redoublaient leur année, d'autres avaient sauté une classe. Peu importe, ça c'est pas ça qui compte. Mais on faisait tous notre rentrée scolaire en tant que disciples en mission. Et je sais pas si on vous avait prévenu, mais dès que tu acceptes Jésus dans ton cœur, que tu te fais baptiser, tu rentres à l'école des disciples en mission. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça, c'est d'office. Alors, il n'y a pas de frais d'inscription, hein, mais tu es à l'école des disciples en mission. Et je crois qu'on a un Seigneur tout-puissant qui est notre prof, le meilleur des profs qui soit, qui veut nous former, nous enseigner pour passer dans la classe supérieure cette année. Il veut nous enseigner à être des disciples en mission qui portent du fruit pour son royaume. Quand j'avais l'âge de 16 ans, il y a eu un pasteur qui était venu dans l'église où j'étais. Et il a dit cette phrase qui est toujours restée dans mon cœur. Est-ce que vous allez vivre votre vie chrétienne en vous contentant d'être sauvé ? Il y a quelque chose, elle est toujours restée en moi, cette phrase. Et plus je lisais la parole, plus je voyais bien que le Seigneur nous appelait à vivre une vie chrétienne où il y a plus que juste me contenter d'être sauvé et vivre ma petite foi pour moi-même. Plus je lisais la parole et plus je voyais que le Seigneur m'invitait à être en mission et à grandir en tant que disciple. Et il y a ce verset que je voudrais nous partager ce matin dans Marc 1, 17. Jésus leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Donc ça, c'est une petite photo pour Alain, Bernard et tous les pêcheurs de l'église. Mais pas que. Suivez-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Dans ce verset, il y a les deux choses. Il y a d'un côté l'idée de la mission, être un pêcheur d'hommes, faire des disciples. Et il y a de l'autre côté l'idée d'être un disciple nous-mêmes. Suivez-moi. L'un ne va pas sans l'autre. Et avec les années, j'ai appris que c'est dans les deux dimensions que je dois grandir. Je dois grandir en tant que disciple qui suit Christ et je dois grandir et porter du fruit en étant un pêcheur d'hommes, en étant dans la mission. Et des fois, je vois des jeunes chrétiens qui sont là, tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Ouais, on est en mission pour le Seigneur. Allez, c'est parti. Et ils oublient qu'ils doivent aussi suivre Christ et apprendre à devenir des disciples. À grandir en parallèle en tant que disciples. Et des fois, c'est comme ça qu'on se lance dans la mission tout feu, tout flamme et on oublie. Des fois, on manque un peu de sagesse, on n'écoute pas les anciens parce que nous, on sait mieux qu'eux. Et puis, on fait à notre sauce, si bien qu'on prend des coups. Et puis, on y va avec nos forces sans réellement avoir appris à être avec Christ ou à devenir comme Christ ou même parfois à agir comme Christ.
Et en réalité, c'est qu'au bout de quelques temps, on s'épuise et on arrête la mission. Et on se concentre sur soi-même. C'est un schéma classique pour les pasteurs, ça. L'autre schéma classique, c'est qu'à un moment donné, quand on s'est arrêté, on commence à vivre. De l'autre côté, il y a des chrétiens qui ne se préoccupent que de leur propre vie de disciple, de leur propre maturité, qui cherchent à vivre leur foi pour eux-mêmes. Et tout ce que ça finit par produire, en général, c'est des chrétiens soit qui arrivent un petit peu puis qui deviennent orgueilleux spirituellement, soit qui échouent puis qui ont toujours tendance à vouloir lâcher la foi. Et qui stagnent toujours dans les mêmes choses. Parce que tout simplement, on a oublié d'être en mission. L'un ne va pas sans l'autre. Un véritable disciple s'engage toujours dans la mission et on n'attend pas d'avoir 10 ans de vie chrétienne pour le faire. Dès que tu donnes ton cœur au Seigneur, engage-toi dans la mission. Mais un disciple a compris que quand je suis en mission, je dois aussi en parallèle apprendre à suivre Jésus, apprendre à grandir en tant que disciple pour pouvoir porter réellement du fruit dans la mission. Vous me suivez jusque-là ? Oui. La définition d'un disciple, elle est simple, ce verset nous le dit, un disciple c'est quelqu'un qui suit Christ. C'est aussi simple que ça. Sauf qu'on ne suit pas Jésus comme on suit quelqu'un sur Insta ou Facebook. C'est pas la même chose. Si c'est ça notre conception de suivre Jésus... Ah, je t'ai liké sur YouBible, j'ai liké un verset de toi, Jésus. Ah, ça, c'est le degré 0 du disciple, d'accord ? C'est crèche, on peut passer au-dessus. Et si on reprend historiquement, quand on étudie un peu ce verset où Jésus appelle ses disciples et leur dit « Suis-moi ». Vous savez, ce moment où il dit « Suis-moi », puis il lâche tout. J'ai toujours dit « Mais c'est quoi ce verset ? Pourquoi il lâche tout comme ça ? Il lâche le filet, le pêche, le travail, la famille, d'un coup, quoi. Je dis, moi, quelqu'un vient me voir et me dit hey, « Suis-moi ». Je dis non, j'ai mon programme, c'est bon. Pourquoi est-ce qu'il lâche tout comme ça ? En réalité, c'est même pas parce qu'ils ont le Saint-Esprit, non. En réalité, historiquement, quand Jésus dit « Suis-moi », c'est une phrase, et ça renvoie pour tous les Juifs à une phrase que tout Juif rêverait d'entendre un jour. C'était le plus grand honneur qui pouvait être fait. En fait, très jeune, il commençait à étudier la Torah, même dès les plus jeunes âges, il savait déjà tout l'Ancien Testament par cœur, pour dire qu'on a du chemin à faire. Et les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème, qui avait étudié pendant des années... Si un rabbin le sélectionnait pour devenir son disciple, il allait le voir et il lui disait, c'est juste ces quelques mots, suis-moi. Ces quelques mots, c'était empreint du plus grand honneur, parce que le rabbin, ce qui était la plus haute fonction à l'époque chez les Juifs, voulait te dire, je te considère et maintenant je vais t'amener à devenir comme moi. C'est comme si Spielberg vient te voir et dit, hey, toi, je veux faire de toi ma star de tous mes films. Je quitte mon boulot. Et c'est pour ça qu'il lâche tout. Parce que quand Jésus vient les voir et qu'il leur dit « Suis-moi », ils comprennent. En réalité, c'est un honneur immense qu'il leur est fait. Et je nous pose la question ce matin. Est-ce que nous aussi, on comprend l'honneur qui nous est fait quand Jésus nous dit « Suis-moi » ? Parce que des fois, on est là, ah, écoute Jésus, je n'ai pas le temps, je suis fatigué, j'ai d'autres choses à faire, j'ai pas envie. Quand on répond ça, c'est qu'il y a quelque chose au fond de nous qu'on n'a pas pigé sur l'appel du Seigneur. L'honneur de ce que c'est que de suivre Jésus et d'être un disciple en mission. Et suivre un rabbin, à l'époque, ça impliquait 3 choses. Et je vais me baser sur une prédication du pasteur David Potier. Il a fait un travail remarquable sur ça. Et il explique que les rabbins, historiquement, ils allaient faire 3 choses. Les disciples qui suivaient un rabbin, la première chose, c'est qu'ils allaient devoir être avec leur rabbin 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, tout le temps, non-stop. Ils devaient passer et être avec lui tout le temps. La deuxième chose que ça impliquait,
c'est qu'ils allaient devoir chercher à devenir comme le rabbin, à devenir une copie conforme. Et la troisième chose que ça impliquait, c'est qu'ils allaient chercher à faire et à agir comme le rabbin faisait. J'ai envie de nous dire, c'est la même chose pour nous quand on suit Jésus. C'est ces trois mêmes principes que nous devons développer si nous voulons grandir en tant que disciples. La première chose que nous devons apprendre à faire, c'est apprendre à être avec Jésus. Tout commence par ça. Tout découle de là. Et dans le monde actuel, on dit être avec Jésus 24 sur 24, 7 jours sur 7. Je n'ai pas le droit d'avoir ma petite zone là, à moi, où il n'est pas là. Je fais ce que je veux. Et comme ça, des fois. Pourtant, c'est bien ce que Jésus nous invite à comprendre quand il nous dit dans Jean 15 « Je suis le cep de la vigne et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, qui est avec moi, et en qui je demeure, portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il nous dit « Tu dois être avec moi pour que les choses puissent changer et avancer. » Être avec Jésus, c'est le premier objectif. Tout découle de là. Et vous connaissez probablement l'adage qui dit « Dis-moi avec qui tu traînes, et je te dirai qui tu deviendras. » C'est pour ça que quand nos enfants vont à l'école, on stresse toujours avec qui ils traînent. Parce qu'on sait ce que ça produit. Avec qui tu traînes? Est-ce que tu traînes avec Jésus? Est-ce que tu as appris à être avec lui? Parce que plus je passe de temps avec Jésus, plus je vais pouvoir devenir comme lui et agir comme lui. Plus je passe de temps avec Jésus, plus je lui permets de m'influencer. Plus je passe de temps avec lui dans la prière, la parole, plus son cœur s'imprègne en moi. Et ma manière de voir est celle de Christ et plus celle du monde. Et le problème, c'est que très souvent, on essaye de faire l'inverse. On essaye de commencer par faire comme Jésus, sans avoir appris à être avec Jésus. Et on est là, quand on commence notre vie de disciple, je vais faire comme Jésus. Et on prend la liste de tout ce qu'un disciple est censé faire dans la Bible. Ouh! Et je le vois systématiquement, il y a plein d'étudiants en première année d'INSTE, parce que le premier niveau, la première année d'INSTE, c'est la formation d'être un disciple. Et chaque cours, c'est une nouvelle couche de ce que est censé bien faire un disciple. Et au fur et à mesure que les leçons avancent et qu'on rajoute des couches, je vois le dos des étudiants qui commencent. C'est lourd. Comment je peux arriver à faire tout ça? Et petit à petit, ça peut même devenir un poids religieux, un fardeau religieux. Et le truc, c'est que très souvent, ils oublient, et des fois, il faut leur rappeler, qu'avant de commencer à faire comme Christ, ça, c'est pas, je ne commence pas par là. Ça, c'est la finalité. Je dois déjà commencer à être avec Christ, à être avec lui dans sa présence. Parce que c'est là où je vais pouvoir après avoir la capacité de faire. Vous savez, ce verset sur le joug léger, ce n'est pas des lois que je te donne, que tu dois faire. Le joug, c'est l'idée du bœuf où il y a Jésus qui marche à nos côtés. J'ai appris à être avec lui, et lui, le joug, il le met sur lui, et c'est lui qui porte. Moi, je marche juste à ses côtés. C'est beaucoup moins lourd comme ça, je vous assure. Et des fois, il y en a même, ils disent « J'ai du mal à lire la Bible, j'ai du mal à prier ». Le problème, c'est que souvent, pour toi, lire la Bible et prier, c'est faire quelque chose comme Jésus te demande. Et c'est pour ça que tu as du mal. Si tu switches dans ton cœur et que tu comprends que c'est l'idée, quand tu lis la Bible et que tu pries, que c'est l'idée d'être avec Jésus, pas quelque chose qu'il te demande de faire, ça change tout. Dans ces moments-là, je ne me dis pas « je dois faire dans ma liste bon chrétien, est-ce que j'ai lu ma Bible ?» non. Je me dis juste « j'ai envie d'être avec toi maintenant, Seigneur. Je m'arrête pour être avec toi. » Et ça change tout.
Mon cœur change, ma vision des choses change. Et je vous recommande ce livre de Watchman Nee, pour ceux qui ne connaissent pas. Un livre qui s'appelle « Être assis, marcher, tenir ferme ». Franchement, c'est un livre qui, pour moi, tout disciple doit lire. C'est un incontournable. Et il nous explique la chose suivante. C'est qu'avant de marcher et de tenir ferme, je dois déjà apprendre à être comme sur cette photo. Être assis sur les genoux du Père. Parce que c'est seulement là que je pourrai marcher et tenir ferme. Quand j'étais à l'école biblique aux États-Unis, le cours qui m'a le plus marqué, c'était un cours obligatoire. Si tu le ratais, ce cours, si tu ratais 3 fois, tu étais exclu et tu étais éliminé pour le diplôme. La seule manière de valider ce cours, c'est d'être présent. Et de tous les matins, de 6h à 8h, on se retrouve avec tous les étudiants pour prier et être avec Jésus. De tout ce que j'ai appris pendant cette année-là, c'est ce qui m'a marqué le plus, c'est ce qui m'a aidé le plus dans ma vie chrétienne. De passer un temps avec Jésus. Et je veux t'encourager à cela. Parce que des fois, tu te dis, je suis frustré en ce moment, j'arrive pas à devenir comme Jésus, j'arrive pas à faire cela, il y a des choses qui ne changent pas dans mon cœur, c'est toujours les mêmes choses. Laisse-moi te dire, le Seigneur, il t'appelle déjà à apprendre à passer dans la classe supérieure en apprenant à être avec lui d'abord. Et tu verras, et j'ai toujours vu ça dans ma vie, quand il y a des combats que j'arrive pas, dans lesquels j'arrive pas à avoir les victoires, quand je commence à apprendre à être avec Jésus, c'est là où d'un seul coup, il y a des victoires qui commencent à se mettre en place. Et des choses que je n'arrivais pas à faire avant, que je commence à arriver à faire. À chaque fois que Jésus m'a appelé à m'engager un peu plus dans la mission, à chaque fois que j'ai pris un peu plus de responsabilité dans le service pour le Seigneur, j'ai dû au passage apprendre à être un peu plus dans la présence du Seigneur. Parce que sinon, j'y arrivais pas ou j'y arrivais plus. Et j'avais juste envie d'envoyer tout bouler. Et plus le Seigneur te fait progresser dans ta vie, plus tu dois apprendre à être avec lui pour y arriver. Alors mes amis, arrêtons les excuses. Être avec Jésus, ce n'est pas une question d'avoir assez de temps ou pas. C'est une question de choix, de savoir avec qui tu veux être. Quand ça ne va pas bien dans ta vie, tu veux être avec qui? Avec télé, Nutella, porno et alcool? Ou tu veux être avec Jésus? C'est aussi simple que ça. Qui est-ce que tu veux qui te tienne compagnie dans ces moments-là? J'ai essayé, Nutella et tout ça. Je vous assure que ça change moins mon cœur que d'être avec Jésus. Plus je vais vouloir devenir et agir comme Christ, plus il va falloir que j'apprenne à être avec Jésus. Sinon, c'est redoublement de la classe assuré cette année. La deuxième chose qu'un disciple doit apprendre à faire, c'est de devenir comme Jésus. Et les disciples qui suivaient un rabbin à l'époque, ce qu'ils cherchaient à faire, c'est d'être la copie conforme, d'être le copycat, la reproduction exacte de l'autre. L'idée, c'était de gommer un peu plus de moi pour devenir un peu plus comme l'autre. Sauf que ça, dans notre société moderne, on ne le supporte même pas d'entendre ce genre de choses. Ah non, moi je suis un libre penseur. Je ne vais pas devenir comme quelqu'un d'autre. Je suis unique, moi. Il n'y en a pas deux comme soi. Je suis un flocon de neige. Je ne vais pas devenir comme un autre. Non, c'est abusé. Et pourtant, si nous voulons grandir en tant que disciples, notre but doit être de devenir comme Christ. Et en réalité, c'est une utopie de croire que je me forge tout seul, que je ne ressemble à personne. La question, ce n'est pas de savoir si tu suis quelqu'un. On est tous influencés par quelqu'un, par un pote, par les médias, par la société ou ce que vous voulez. La question, c'est de savoir plutôt qui tu es en train de suivre. Tu cherches à ressembler à qui? Parce que quand tu l'acceptes, tu peux prendre la décision de dire « Voilà qui je vais laisser m'influencer dans ma vie. Voilà qui va être mon modèle, à qui je vais chercher à ressembler. » Et c'est ce que nous dit Paul dans Éphésiens. « Puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens. Ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre.
celle des hommes que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. Maintenant à être renouvelés par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau. D'être créé conformément à la pensée de Dieu pour mener une vie sainte, juste, qui produit la vérité. Et là encore, on a un appel à passer dans la classe au-dessus, à devenir comme Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur t'appelle à devenir comme lui cette année? Est-ce qu'il y a un trait de ton comportement, ton caractère? Un fruit de l'esprit peut-être que tu sens dans ton cœur, le Seigneur t'appelle à développer ça un peu plus. Je discutais avec ma fille, on prenait le temps de lire la Bible le soir, puis on était sur les fruits de l'esprit. Puis je dis, alors qu'est-ce que le Seigneur veut travailler dans ton cœur? On m'a dit, moi, je veux apprendre à être plus patiente. On dit, c'est bien. Et papa, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aussi apprendre à être plus patient. Ok, Seigneur, je sais ce que je vais travailler cette année. Si je veux passer dans la classe au-dessus. Mes amis, on doit comprendre que c'est impossible de devenir comme Christ sans cette grâce de notre Seigneur, sans un cœur repentant, malléable tel de l'argile. C'est des fois ce qui nous fait défaut. On a la tête dure. Ouais, mais non, mais quand même. Bon, je sais que tu dois faire ça, mais bon. Seigneur, pardon. Change mon cœur. Façonne-moi à ton image, Jésus. C'est mon désir cette année encore. Quand on a un cœur comme ça, on est sûr d'être un disciple qui progresse. Et vous savez quoi, quand tu commences à devenir comme Christ, tu commences à devenir très, très, très pertinent et efficace dans la mission. Plus le Seigneur te transforme et que tu deviens comme lui, plus tu portes du fruit dans la mission. Et je vois des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, mais tu savais au boulot, c'est pas gagné. Hein. Moi, je ne sais pas s'il vaut peut-être mieux que je dise rien au niveau de la mission, parce que avec les blagues potaches que je donne, et puis les critiques du patron dans le dos que je fais, et puis les embrouilles que j'ai eues avec mes collègues, vaut peut-être mieux qu'ils ne sachent pas que je sois chrétien, non ? Oui, dans un sens. Mais ok, t'as loupé, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui t'empêche de chercher à bien faire maintenant ? Qu'est-ce qui t'empêche de te mettre devant Dieu, d'être avec lui, de lui demander pardon et de lui demander de changer ton cœur ? Puis tu verras, alors que tu commences à arrêter les critiques, à commencer à bénir, à aider tes collègues, à demander pardon que ceux que t'as offensés. Tu verras que ce changement d'attitude-là, alors que tu deviens comme Christ, ils vont le voir et ça va les interpeller. Et là, tu vas voir que tu vas être réellement efficace dans la mission. Des fois encore plus que si on avait été parfait dès le début. La troisième chose qu'un disciple apprend à faire et devait faire, c'était qu'il devait chercher à agir comme son maître. Il cherchait à l'imiter dans tous ses actes, et notamment à s'investir dans les mêmes missions que le Maître avait. Et Christ nous appelle dans cette mission, faites des disciples parmi les peuples, baptisez-les, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Voilà notre mission, voilà ce que Jésus faisait, et voilà ce qu'il nous appelle à faire. Faire comme Jésus, c'est l'idée d'aller, d'être envoyé en mission. Ce que moi, vous m'avez vu faire des Jésus, faites-le à votre tour. Et non seulement faites-le, mais enseignez-le à d'autres. Soyez même les profs pour d'autres, pour qu'eux le fassent aussi à leur tour. Et il nous appelle chacun à être ses bras, ses mains, ses pieds dans la mission. J'ai aimé cette parole de Patrick et de Raphaël. Ils disent, on a le corps et on est appelé à aller, à agir, à bénir, à aider, à apporter, pratiquer la justice, l'hospitalité, à libérer les captifs, à répandre la nouvelle. On est appelé à faire toutes ces choses-là. Amen. Merci Boris. Il y en a au moins un.
Et quand je commence à suivre Jésus, du coup, je commence à voir le monde qui m'entoure comme tout un tas d'opportunités d'agir comme lui. Et comment Jésus agissait, ce qu'il caractérisait, c'était son amour. Et c'est ce qu'il nous dit nous est dit dans 1 Jean 3. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ nous a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Mes enfants, que notre amour... J'arrive pas, il y a la caméra devant. Que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Le fondement des actions de Christ, c'était l'amour, un amour inconditionnel, gratuit, même si on le rejetait, même si on le persécutait, même si on l'insultait, même s'il n'avait rien en retour. Il vivait pour servir, bénir et aimer son prochain. Et il a été jusqu'à la croix pour nous. Si ça, c'est pas un amour concret. Si je veux passer dans la classe supérieure cette année, il y a peut-être des actes qui doivent changer. Un amour concret envers mon prochain qui doit commencer à prendre place. Ne plus regarder seulement à ce que je fais pour moi, mais à ce que je peux faire pour les autres. Et quand on est un disciple qui suit Jésus, il y a une promesse dans cet appel. Si vous me suivez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Naturellement, quand je suis Jésus, que je grandis en tant que disciple, je porte du fruit pour son royaume. Seulement voilà, il y a des fois un tiraillement qui prend place en nous. Et s'il y a bien une chose ou deux que j'ai apprise avec les années de vie chrétienne, c'est qu'un disciple véritablement en mission, comment dire ça ? Le constat est assez simple. C'est que c'est impossible de garder ma vie et de grandir en tant que disciple en mission en parallèle. Ça n'est pas possible. Là-dessus, Jésus appela la foule, ainsi que ses disciples leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Entre vouloir suivre Jésus et suivre réellement Jésus, entre les deux, il y a eu le renoncement à soi-même et porter sa croix. Je vous assure, j'ai essayé d'avoir les deux en même temps. À la fois de garder ma petite vie peinard, tranquille, pour moi-même, et à la fois d'essayer d'être un disciple en mission. J'y suis jamais arrivé. Ça ne marche pas. À chaque fois que je veux grandir en tant que disciple, ça me demandera de renoncer un peu plus à moi-même. Et ce renoncement à soi, c'est souvent là ce qui nous empêche de suivre Jésus. C'est souvent ça qui nous fait redoubler chaque année. Ouais, ça fait 10 ans que ça avance pas. C'est parce qu'il y a le renoncement à soi que tu n'as pas accepté de faire. On ressent, vous avez déjà tous, rassurez-moi, vous avez déjà tous ressenti cette tension en vous. De dire, je veux te suivre, Jésus, ça renonce à moi, puis il y a une lutte, puis ça tiraille, ça combat dur en toi. Vous avez déjà senti ça ? Ok. Parce que si tu ne ressens pas ça, ça veut dire que tu as arrêté de suivre Jésus. Je te le dis net. Si tu es en ce moment, non, moi ça va, je suis bien, je suis peinard. C'est que quelque part en chemin, tu as arrêté de suivre Jésus. Parce que dès que je commence à vouloir le suivre et à aller un peu plus loin, il y a cette tension de renoncement à soi-même qui prend place dans mon cœur. Et je veux nous mettre en garde, parce que c'est peut-être dur des fois de suivre Jésus et de renoncer à soi-même. Mais regardez la suite de ce passage. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?
Ok, je suis peut-être tranquille en ce moment. Mais le risque, c'est que tu perds progressivement ton âme. Perds pas ton âme, mon ami. À quoi ça sert de vivre une vie tranquille, peinard, belle maison, belle voiture, belle carrière, si derrière, je perds mon âme? Il y a un choix à faire. Jésus nous le dit aussi dans Matthieu 6. Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Soit mon cœur est tourné pour renoncer à soi-même et suivre Jésus, soit mon cœur est tourné pour être tranquille et suivre ma petite vie dans le monde. Il faut faire un choix. Est-ce que l'équipe de louange peut s'avancer? Et si tu vis cette tension-là, si ce choix, c'est une tension dans ton cœur qui prend place en toi, où tu es là, où tu te bats en ce moment, qu'en même temps, il y a ce tiraillement dans ta chair qui ne te laisse pas tranquille. D'un côté, l'esprit qui dit « oui, je veux te suivre », puis de l'autre, la chair qui dit « je veux être tranquille ». Déjà, dis-toi, c'est normal. C'est que tu es un disciple normal. C'est que c'est sur la bonne route. Puis, si tu te lances, puis que tu te dis « ok, Seigneur, ce matin encore, je prends le choix, je m'engage un peu plus avec toi, je te suis ». Je veux renoncer un peu plus à moi-même. Ce qui se passe, ce qui se produit, j'essaye de décrire ce que je vis un peu, parce que voilà, mais c'est qu'au début, tu as un tiraillement. C'est comme quand tu arrives dans une nouvelle classe puis que tu connais rien. Mon fils, il arrive au collège, et il y a plein de trucs qu'il ne maîtrise pas, il ne sait pas faire, on est perdu. Voilà. Et au début, c'est comme ça, quand tu te lances, tu dis ok, je renonce un peu, puis tu as l'impression de ne pas y arriver. Tout est laborieux quand tu essayes. Tu y arrives un peu, puis tu lâches. Puis au bout de 6 mois, tu réessayes encore un petit peu. Puis tu y arrives 2 jours ce coup-ci, puis tu relâches. Puis il y a comme ça ce va-et-vient, ce yo-yo, ces montagnes russes. Vous connaissez tous ça. Ça, c'est le cœur d'un disciple qui dit « je me bats pour te suivre, Jésus ». Et en plus, derrière, tu as l'ennemi qui vient, puis qui te culpabilise, qui te décourage, qui dit « t'es pas fichu de tenir 2 jours, t'es nul quand même. Oh, arrête, laisse tomber. » Et c'est comme ça que petit à petit, on commence à se forger des excuses. Puis à dire « oui, bon, de toute façon, Jésus m'aime. Hein. » Puis tu perds ton âme. Petit à petit, t'arrêtes de suivre Jésus. Si tu es dans cette bataille dans ta vie, si tu suis Jésus, tu vas être dans cette bataille. Et quand tu es dans cette bataille, je voudrais que tu puisses entendre ce passage dans Josué. Vous savez, quand ils sont à la conquête de Canaan, juste avant d'y aller. Fortifie-toi et prends courage. Car je suis moi-même avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oui, ce combat est rude. Et on doit parfois apprendre à se faire violence. Et la Bible nous dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et pour renoncer à soi-même, ça me demande de me faire violence des fois. Et quand je priais pour nous, par rapport à cette prédication, j'ai eu ce passage dans Deux Rois, avec le prophète Élisée. Vous savez ce passage où Élisée va dire au roi, prends des flèches et tape. Tape contre le sol avec ces flèches. Et tu auras la victoire. Et le roi, il prend les flèches et tape juste 2-3 coups comme ça, mollement. Élisée, il dit, mais qu'est-ce que t'as fichu? Comme si tu n'avais pas envie de gagner, de te battre. Il dit, bon, si tu avais tapé tout ton cœur, 5, 6, 7, 8, autant de fois qu'il fallait, si tu y étais allé, si tu aurais eu la victoire complète sur tes ennemis. Et là, tu auras juste quelques victoires. Et le Seigneur mettait dans mon cœur avec ce passage, je dis, si tu es dans ce tiraillement, te contente pas de lutter un petit peu, 2-3 jours. C'est un combat où tu dois y aller encore et encore. Tape 5, 6, 7 fois, vas-y, autant de fois qu'il vaut. Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir la percée et la victoire. Et tu vas passer dans la classe au-dessus et dire, oh, cette année, j'ai grandi. Et à chaque fois que je nous voyais taper comme ça,
nous voyais taper du poing sur la table, dire non, je continue, je persévère, je me bats, je jeûne, je prie, j'intercède, je crie à toi. Et des fois, je suis comme ça, je suis obligé de passer des semaines et des mois à dire Seigneur, ça, je veux que ça bouge dans ma vie. Je veux grandir, je veux pas rester en maternelle, au niveau maternel, là, dans ce domaine-là. Et alors que je nous voyais nous battre pour grandir en tant que disciples, pour renoncer à nous-mêmes. J'avais cette image d'un couturier qui venait, et à chaque fois que je me battais, c'est comme s'il cousait un morceau d'un vêtement nouveau sur nous. À chaque fois que tu te bats, il y a Christ qui vient, puis qui coud un nouveau pan de ton costume. Il te revêt d'un nouvel habit. Et cet habit, c'était comme si c'était le cœur de Dieu lui-même. Et alors que plus il était en train de le coudre, plus on était en train de se battre, plus on était en train d'être revêtu de ce nouvel habit, plus il y avait comme la vie qui prenait en nous, parce que c'était le cœur de Dieu qui battait en nous. Et je veux te dire à toi ce matin, parce qu'il y a la vie derrière. Si on persévère à suivre Jésus, non seulement on va trouver la vie ici, mais on va trouver la vie pour l'éternité. Et on permettra à d'autres de trouver la vie aussi. Alors oui, renoncer à soi-même pour suivre Christ, c'est dur, des fois. Ça implique une bataille qui se livre en nous. Mais quand tu commences à être un disciple en mission, c'est là où tu commences à être dangereux pour l'ennemi. Il ne veut pas nous laisser passer dans la classe supérieure. Il ne veut pas te laisser graduer là, cette année. Il fait tout pour nous y empêcher parce qu'il sait que quand on y arrive, non seulement nous trouvons la vie, mais on prend conscience que cette vie-là, que notre foi, je ne sais pas, plus je grandis en tant que disciple dans mission, plus il y a quelque chose qui prend sens dans ma foi. Plus il y a quelque chose de vibrant, d'exaltant, de passionnant qui prend place dans mon cœur. Parce que tu commences à voir que tu portes du fruit pour le royaume de Dieu, qu'il y a des vies qui sont changées par ton biais et qu'il y a des victoires qui sont remportées grâce à toi. Que tous les disciples de Jésus qui veulent être des disciples de Jésus applaudissent le Seigneur ce matin. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux vivre une vie avec une relation vibrante avec le Père. Je veux apprendre à être avec mon Père. Je veux une vie qui porte du fruit dans le royaume pour mon Dieu, être sel et lumière sur cette terre. Je veux apprendre à devenir comme mon Seigneur. Mais si tu es comme moi et que tu as ce désir ce matin, d'apprendre à être avec Jésus, d'apprendre à devenir comme Jésus et à faire comme Jésus, alors j'ai préparé pour toi un petit truc. Je me suis bien décarcassé cette semaine. À la sortie, l'équipe d'accueil vous donnera, tous ceux qui veulent, 2 papiers. Dans le premier papier, il y a un petit flyer, un petit marque-page. Je vous ai fait des marque-pages qui va être celui-là, recto verso, pour nous rappeler disciples en mission. Et c'est une feuille parce que pour pouvoir avancer à un moment donné, ça passe par prendre un engagement. Et de dire, Seigneur, cette année, je m'engage. Et de mettre ce marque-page dans ta Bible. Et de dire, je m'engage avec toi, Jésus. Je m'engage à être avec toi. Et de noter à côté peut-être quelque chose que tu veux pour apprendre à être avec Jésus. Deuxième, de mettre un petit truc où tu t'engages à devenir comme Christ. Et note ce que tu veux mettre en place. Troisième, note quelque chose où tu veux faire comme Christ. Et à la fin, tu peux signer cette feuille en disant « Voilà ce à quoi je m'engage cette année. » C'est pas grand-chose, c'est juste un petit rappel pour que ce soit pas juste une émulsion d'un matin, mais que tous les matins, je me rappelle l'importance d'être un disciple en mission. Et alors que tu t'engages, tu vas voir que tu vas grandir et graduer dans la classe au-dessus. Et j'aimerais que ce petit
flyer, là, vous puissiez aussi le partager dans vos groupes de maison. Dites, voilà moi l'engagement que j'ai pris, voilà comment je veux être, devenir et faire comme Christ. Et il y a un deuxième papier, c'est le bilan de santé spirituelle. Ce n'est pas la première fois que je vous le donne. Mais je trouve qu'il est intéressant, ce bilan de santé. Et faites-le aussi dans vos groupes de maison, partagez-le dans vos groupes de maison. Parce que dans ce bilan de santé, tu vas pouvoir mettre... Tu te notes. L'important, ce n'est pas la note que tu as aujourd'hui, c'est la note de ce que tu refais dans un an. Tu le refais en juin, puis tu vois. Je médite régulièrement la parole de Dieu. Ça me décrit partiellement, je mets 3. Puis si toi tu dis être avec Christ, je veux que la parole prenne plus de place dans ma vie. Puis qu'à la fin de l'année, tu dis, oh, maintenant j'ai mis 4. Tu peux concrètement dire, j'ai grandi en tant que disciple. Et on a besoin des fois de choses concrètes, visuelles, réelles pour nous y aider. Et je vous encourage à faire ça. Gardez ce papier dans votre Bible et refaites-le dans un an avec votre groupe de maison. Partagez la joie et encouragez-vous chaque jour à devenir des disciples en mission. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ? Je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, je te remets ce tiraillement du renoncement à soi-même. Cette lutte intérieure qu'on peut vivre parfois. Et si je veux être honnête, c'est vrai que des fois, je n'ai pas envie d'avoir cette lutte intérieure. Mais ce matin, entends mon cri, entends nos cris, nos cœurs qui te disent et qui te demandent « Donne-nous le courage, donne-nous la force de continuer à progresser, à être des disciples en mission ce matin. » Apprends-moi cette année, apprends-nous cette année à être avec toi, Jésus. Apprends-nous à devenir comme toi cette année. Et apprends-nous à agir comme toi, Jésus. Que nos vies portent du fruit pour ton royaume. Ne nous laisse pas redoubler cette année. Qu'on puisse avoir la joie, tous ensemble réunis, de progresser en toi et de porter du fruit pour toi, pour ta maison. Amen. Soyez bénis. Merci d'avoir regardé notre culte. Tu peux rester connecté avec nous en nous suivant sur les réseaux sociaux. Si tu as besoin de plus d'informations, tu peux te rendre sur notre site internet ou scanner notre QR code. Tu peux également revoir sur YouTube toutes nos prédications. N'hésite pas à les partager et à t'abonner. Nos cultes ont lieu chaque dimanche à 10h. Si tu veux venir y assister et partager un moment convivial avec nous, nous nous ferons un plaisir de t'accueillir à l'église CP au 1 bis rue Blaise Pascal, Besançon. À très bientôt.